Complexe de Paris, nous retrouvons Sophie Vigée. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'école 42. Alors si nous avons invité ce matin dans le journal, c'est parce que vous annoncez officiellement aujourd'hui la création d'une nouvelle école 42 en Charente et c'est à Angoulême, vous confirmez? Tout à fait, je vous confirme bien. Alors en fait, on lance aujourd'hui le réseau 42 Network qui est constitué d'écoles qui étaient partenaires, qui se trouvent à Moscou, en Belgique, à Lyon ou au Maroc. Mais aussi, on annonce le lancement, l'ouverture durant le courant 2020 de 11 autres sites, dont le site d'Angoulême. Pourquoi avoir choisi Angoulême? Alors, vous savez, en fait, on est très sollicité, non seulement par le monde entier, beaucoup de pays nous envient 42, mais on est sollicité aussi à l'intérieur de la France par différentes régions. Donc, d'abord, c'était par opportunité, et puis aussi par choix. On voulait absolument s'installer dans des villes qui ont du sens, qui portent un écosystème, qui peut apporter aussi aux différents étudiants du réseau 42 Network. Et Angoulême était un site parfait. Alors, J'imagine que vous savez très bien qu'Angoulême. Pardon? oui, qui est réputé pour la bande dessinée et pour aussi l'informatique. On a coutume de dire que c'est une école gratuite, hein, l'école 42, mais elle existera en partie grâce à de l'argent public, puisque le département de Charente met 800 000 euros sur la table. Est-ce que c'était le deal de départ pour venir? Alors, le deal de départ, en fait, il est surtout que c'est à les personnes, en fait, qui portent le projet de trouver un bâtiment, de payer tout ce qui va être donc installation et exploitation. Donc là, évidemment, c'est porté par les collectivités territoriales et par notamment le département et aussi la région. Là, en octobre dernier, la CNIL, qui est un peu le gendarme, hein, de la vie privée, a épinglé l'école 42 à Paris pour avoir possédé des fiches très détaillées sur l'état de santé et la situation familiale de ses étudiants, des informations jugées disproportionnées au regard du simple objectif de suivi pédagogique. La CNIL a également relevé une vidéosurveillance excessive et injustifiée. Alors vous, qui êtes la toute nouvelle directrice de l'école 42, est-ce que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui que ces dérives n'auront pas lieu à Angoulême? Mais ces dérives n'ont pas lieu et de toute façon n'ont pas lieu. On a été mis totalement en conformité avec la CNIL, on a rendu le dossier dans les temps. Et je voulais juste préciser qu'il ne s'agissait pas de ficher des étudiants. Vous savez, on fait un suivi pédagogique des étudiants. On prend des étudiants qui sont sans aucune discrimination. Donc parfois, on a des sujets qui peuvent être un peu difficiles et des cas difficiles. Et c'était uniquement dans ce cadre-là qu'il y avait des informations qui étaient laissées pour l'équipe pédagogique pour pouvoir faire un suivi pédagogique rapproché. Juste une C'était le seul date de mise en objectif. service de Et l'école? donc, Vous avez la date de mise en service de l'école? pardon? La date de mise en service, je préfère ne pas m'avancer, Ok. mais il me semble que c'est pour septembre 2020. Merci beaucoup, Sophie Vigée, d'avoir accepté de répondre à nos questions au duplex de C'est Paris. Je moi qui rappelle vous que vous êtes remercie la beaucoup de directrice m'avoir donné générale la de l'école parole. 42 à Paris.